Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, ça fait un petit bout de temps que je n'en ai pas fait. Et j'ai hâte de vous parler de ces livres. Alors vous allez voir, il n'y en a pas énormément, étant donné que ce sont uniquement des ouvrages neufs. Donc le budget, ça commence à monter. Et l'autre particularité de ce book haul, c'est qu'il s'agit uniquement de livres en lien avec l'Afrique et plus particulièrement avec le Congo. Alors avant d'y aller vraiment, je vais juste vous indiquer où j'ai acheté tous ces livres. Si vous êtes à Paris ou en région parisienne, ça peut vous intéresser. Dans la même rue des Écoles, un peu plus haut que le quartier latin, ou dans le quartier latin selon où vous le faites terminer ou vous le faites commencer, il y a deux librairies, Présence africaine et de l'autre côté de la rue, la librairie L'Harmattan. Les deux sont très intéressantes et je recommande de visiter les deux. Toutefois, en toute transparence, je préfère quand même la librairie L'Harmattan pour la manière dont les livres sont rangés et organisés. C'est classé par pays et je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais je ne comprends pas les librairies qui ne classent pas par pays de manière très visible et évidente. Voilà. Bref, alors on va commencer par les ouvrages de non-fiction, je pense que ça peut être bien. Je me suis procuré un livre d'Hélène Dumas qui est une spécialiste, une historienne et en tout cas une spécialiste de la question rwandaise et du génocide au Rwanda. Je vous en avais parlé il y a déjà quelques temps, je ne sais plus quand exactement, parce que j'avais à l'époque visionné deux films. Bonne question. The Tree of Peace, quelque chose comme ça sur Netflix, un film qui est un huis clos entre plusieurs femmes lors d'une des journées du génocide au Rwanda, et un autre film qui est Notre-Dame du Nil, adapté du roman de Scholastique Mutanga ou Mustanga, je me souviens plus exactement de son nom, qui est un film que j'ai beaucoup aimé, qui était très esthétique et qui était bien évidemment aussi très dur à regarder. Et je m'étais rendu compte bien évidemment de mon inculture sur nombre de sujets et notamment sur la question du génocide rwandais. Et Hélène Dumas, c'est une des autrices qui revient très souvent lorsqu'on cherche des livres à ce sujet. J'ai acheté Le génocide au village, le massacre des Tutsis au Rwanda. C'est une enquête menée par l'historienne pendant un peu plus de 10 ans dans laquelle elle va retracer finalement ce qui s'est passé, où, quand, comment, pourquoi, etc. Il y avait un autre de ses ouvrages qui vraiment m'a attirée, mais qui était plutôt un témoignage. Elle recueillait la parole d'enfants plus ou moins jeunes qui avaient perdu leurs parents lors du génocide. Et c'était une recommandation aussi de la librairie L'Harmattan, mais j'avais envie de quelque chose de plus explicatif pour commencer. C'est écrit assez petit et j'ai perdu l'habitude de lire des essais historiques, mais je suis quand même très contente de me l'être enfin acheté. Et dans la même veine un petit peu, cette fois-ci acheté par contre à Présence africaine, une histoire populaire du Congo de Tony Busselen. Là j'ai beaucoup hésité parce qu'en fait sur le Congo il y a pas mal de livres. Il y avait un gros livre, La nouvelle histoire du Congo, que j'avais un petit peu envie d'acheter, mais j'avais aussi envie d'un livre que je pouvais lire plus ou moins rapidement pour être un peu plus au fait avant de me lancer dans peut-être des recherches approfondies, donc je ne l'ai pas pris. Il y a aussi un autre livre très connu d'un auteur néerlandais qui s'intitule Congo, et qui est daté mais qui a été beaucoup traduit et qui est un classique sur la question, mais encore une fois il était très épais et moi je voulais vraiment, un petit peu comme finalement pour le génocide rwandais, je voulais surtout quelque chose d'explicatif, d'introductif finalement, avant de me lancer dans des livres qui recoupent des témoignages, des archives, etc. Et celui-ci est destiné à un large public, en tout cas c'est ce qu'il nous a dit sur la 4e de couverture, et on passe de Léopold II à Kabila, en passant bien évidemment par Lumumba et par Mobutu. Donc voilà, je pense que je vais le lire très rapidement et j'espère que cela sera très éclairant, et en fonction des lectures que je vais faire, je réfléchirai peut-être à venir vous en parler. J'ai l'impression qu'on ne parle vraiment pas de ce qui se passe au Congo et c'est toujours un peu difficile parce qu'en fait je ne suis pas historienne, j'ai aucune légitimité et en même temps je me dis on n'en parle pas, personne n'en parle, est-ce que ce serait pas bien aussi de juste créer plus de contenu pour partager des ressources, pour à notre tour essayer de proposer certaines explications et certaines informations. Voilà, c'est toujours un peu difficile de se positionner sur ça. Et enfin, le dernier livre, qui n'est pas un livre de fiction, c'est ce tout petit livre, hein, Africains levons-nous, qui est un discours de Lumumba justement, Nous préférons la liberté, qui est un discours de Sékou Touré, et Le devoir de civiliser de Jules Ferry. Voilà, ce sont trois discours qui sont regroupés dans ce petit recueil, et
voilà, j'ai hâte parce que j'espère pouvoir les utiliser avec ma classe justement. Je pense que ce serait très très bien, surtout que j'ai un élève congolais et j'ai plusieurs élèves guinéens. Et Sékou Touré est un Guinéen. Donc pour la fiction, vous allez le voir, il y a encore majoritairement le Congo. Avec ce qui se passe, j'avais vraiment très très envie de m'informer. Et j'ai aussi envie de m'informer depuis que j'ai passé l'agrégation, parce que l'année où j'ai passé l'agrégation, l'un des deux programmes de comparé présentait Au cœur des ténèbres, Heart of Darkness de Conrad, qui est le récit, en tout cas, d'une... Enfin, qui est le récit d'une participation à la colonisation, notamment au Congo. Et c'était déjà à l'époque une lecture qui m'avait effectivement marquée et qui m'avait donné envie de m'intéresser davantage à ce pays et à cette région plus globalement, j'ai envie de dire, que je connais assez mal finalement. Et de plus, j'ai un élève congolais, donc moi je fonctionne beaucoup comme ça à l'affect. Je rencontre quelqu'un, je l'aime bien, je rencontre des gens, on s'entend bien, etc. J'ai envie d'en savoir plus sur leur pays, leur culture, alors leur vie, etc. Parce que, voilà. Mais aussi voilà, le pays, la culture, la langue, l'histoire, etc. J'ai acheté L'Antépeuple de Sony Laboutansi, que j'avais déjà repéré sur internet et donc j'étais très contente. C'est un auteur qui a écrit du théâtre, qui a écrit de la poésie, ça c'est un roman et j'avais envie de me diriger vers un roman parce que je me sentais pas forcément d'aller vers du théâtre, c'est pas mon genre préféré, vous le savez. Sony Laboutansi est né au Congo, il a vécu toute sa vie au Congo, il est très publié, donc n'hésitez pas, c'est assez facile de se le procurer. Et c'est encore une fois un récit extrêmement dur et tragique d'un homme qui est directeur d'une école à Kinshasa et qui voit sa vie être totalement bouleversée, qui est emprisonné, sa famille est exécutée, il parvient à s'échapper des prisons, à l'époque on parle du Zaïre et pas du Congo. Et je pense que c'est un texte qui met à nu encore une fois la corruption et la violence de ce pays. Je me demande si ce sera un petit peu... Ah, j'ai oublié. J'avais lu un texte d'un auteur du Ghana et j'en avais fait une vidéo, il me semble, dans ma série des capsules africaines. J'ai oublié le titre par contre. Et c'était vraiment un roman qui mettait à jour la corruption, la déchéance, le fait que tout était en décrépitude, que tout était pourri doucement, etc. Un roman qui avait à l'époque d'ailleurs été fortement critiqué parce qu'on lui avait dit mais pourquoi tu montes ça de l'Afrique et du Ghana? Enfin j'espère que c'est bien le Ghana mais il me semble que c'était le Ghana. Donc je me demande si ce sera un petit peu pareil ou si ce sera totalement différent, un style encore une fois différent. Ensuite cette collection, ce recueil de nouvelles du Congo, alors c'est publié par Magellan et compagnie. Il y avait aussi il me semble nouvelles de la Réunion, nouvelles du Sénégal, nouvelles d'autres pays. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous recommande d'aller faire une petite recherche. C'est dans leur collection miniature. Donc il y a des auteurs et autrices tels que Joël Sambi, Parole LP Mbagama, Monique Mkeba Foba, Freddy Kabeya, Bibi Chmombou, Richard Ali, etc. Je suis pas une grande fan de nouvelles, mais je trouve que c'est toujours une bonne porte d'entrée pour découvrir une littérature, une culture, un pays, une histoire. Et ça permet aussi d'avoir accès à des auteurs et des autrices qui sont sûrement pas traduits en fait à part parce que soit débutantes, soit malheureusement pas très attrayants pour les maisons d'édition. Donc voilà. Et le dernier ouvrage de fiction écrit par un auteur ou une autrice congolaise, alors vous l'aurez vu, il n'y a pas de femme. C'était impossible quasiment. C'est ce gros pavé, voilà, que je suis très contente d'avoir acheté, même s'il m'a coûté cher. Il s'agit de le deuxième tome d'une série des œuvres complètes de Chikaya Utamsi. Il s'agit de sa trilogie romanesque, Les Cancrelats, Les Méduses, Les Phalènes, dans la collection Continent Noir de Gallimard. Il y a 2 autres tomes, un deuxième et un troisième, un avec plutôt son œuvre poétique. Vous l'aurez compris, j'étais plutôt dans une envie de lire des romans. Et là, c'est parfait. C'est vrai que ça coûtait 20 €. C'est pas non plus excessif pour finalement l'ouvrage que c'est. Je n'avais jamais entendu parler en fait de cet auteur, de Chikaya Utamsi. Il est né au Congo, à Congo-Brazzaville en 1931 et il est mort en Normandie en 1988. Voilà. Et c'est un auteur qui a été très prolifique, qui a été très reconnu aussi et qui
en tout cas pour moi, était totalement inconnu. Donc quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ces titres aussi, très très intriguant, quand j'ai vu que c'était un auteur qui était vraiment loué pour sa plume extrêmement poétique, j'ai été très curieuse de le découvrir et bon bah j'ai cédé, voilà. Avec plaisir hein, j'ai cédé, voilà. Les Cancrelats, le roman qui bondit, les Méduses, le roman de la rumeur, les Phalènes, le roman des murmures. L'univers romanesque passionné et magique d'un immense écrivain qui boitait comme un diable et écrivait comme un dieu. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de le lire en si peu de mots? Moi oui en tout cas, donc je me suis laissée tenter. Et enfin, deux derniers ouvrages, deux derniers courts romans. Cette fois-ci, je suis revenue vers une valeur sûre, en tout cas une valeur connue donc et sûre, Ousmane Sembène, avec Ô pays, mon beau peuple. Je l'avais déjà lu avec les bouts de bois de Dieu, dont je vous avais déjà parlé, que j'avais recommandé, vraiment, à chaque fois je le recommande. J'ai l'impression que c'est un auteur qui est peu lu, alors qu'en fait il est... En tout cas, de ce que j'ai lu, c'était vraiment génial. Là, Ousmane Sembène met en scène Oumar Faye qui revient juste avant l'indépendance du Sénégal dans son village avec son épouse qui est une femme blanche. Et bien évidemment, c'est pas forcément très très bien reçu. C'est toujours un sujet qui m'intéresse, la confrontation avec les traditions et comment préserver sa culture tout en s'émancipant des traditions qui, 80% du temps, pour moi en tout cas, ne sont vraiment pas des choses positives. Voilà. Et enfin, le dernier, j'ai adoré la couverture et le format, Max Lob, 39 rue de Berne. Max Lob, c'est un auteur camerounais qui vit en Suisse et qui a pris la nationalité suisse. Là, ce qui m'a un peu plus intéressée, c'est deux choses. Premièrement, l'idée d'avoir un personnage qui serait un personnage ayant migré et donnant son regard, son expérience sur la ville et le pays où il a migré, en l'occurrence Berne, non, la rue de Berne, mais Genève, excusez-moi. Et de l'autre côté, des thématiques plutôt sociales avec la prostitution, avec sa maman qui est tombée, enfin qui a été obligée d'être prostituée, et aussi l'homosexualité dans sa communauté, ce qui n'est pas facile à vivre. Ça m'avait l'air fort intéressant, je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau des thématiques, mais j'espère que ce sera une bonne découverte. Je vais commencer par lire les livres sur l'histoire du Congo, et je pense que je me tournerai ensuite vers Sony Laboutansi, que j'ai très très envie de découvrir. J'en profite pour vous recommander, même s'il n'est pas dans cette... dans ce book haul, Alain Mabankou. J'ai fait une vidéo sur son ouvrage 8 leçons sur l'Afrique. Si je devais recommander vraiment un livre, là comme ça, ce serait vraiment celui-ci. C'était un livre absolument génial. Ce sont 8 leçons que Mabankou a données au Collège de France, si je ne m'abuse, lorsqu'il a occupé la chaire de littérature. Et c'est vraiment extrêmement érudit, intéressant, intelligent. Ce sont des réflexions sur les littératures africaines, sur les littératures européennes, sur les échanges, sur l'histoire, sur le regard qu'on porte sur les cultures étrangères et sur les productions littéraires, sur la francophonie. Bref, c'était passionnant. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande 1000 fois. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. C'est des livres qu'on voit peu passer, bien évidemment. Et si vous avez par ailleurs d'autres recommandations, en fait, d'auteurs et d'autrices du continent africain, plutôt subsaharien. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura ouvert de nouveaux horizons de lecture et que ça vous aura donné envie de vous intéresser à d'autres pays et à d'autres littératures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très très bientôt.